Oui, mettez-vous à l'aise, retournez-vous de ce côté si vous êtes à l'envers. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir invités, d'avoir pris la peine de venir nous écouter. Donc voilà, je m'appelle Walter Papiani, mon épouse Agnès. On a 3 enfants, Marion 27, Johanna 25 et Joël 16. Donc on habite en Moselle, on habite entre Metz et Thionville, et puis voilà. Donc je suis ici en tant qu'ancien guérisseur pour vous témoigner de comment je suis devenu guérisseur, et aussi surtout pourquoi je ne le suis plus. Voilà, donc c'est une longue histoire, bien sûr, hein, ça commence à l'adolescence, comme beaucoup de choses. Donc quand j'étais adolescent, mon adolescence était caractérisée par plusieurs choses, mais notamment par... j'avais une soif de vérité. C'est-à-dire que j'avais au fond de moi l'envie de trouver le sens de la vie, et je voulais savoir pourquoi j'étais sur Terre, pourquoi on était sur Terre, et j'étais vraiment tenaillé par cette envie, par ce besoin de savoir, par le sens de la vie. Bon, je suis issu d'une famille catholique, comme tous les gens de la ville où j'étais, on était tous catholiques dans la ville, donc on a été à la messe, on a eu une culture légèrement chrétienne, très très légèrement, parce qu'on ne lisait pas la Bible, à part quelques épîtres, on ne lisait pas la Bible. Donc voilà, j'étais en recherche, et j'étais aussi caractérisé par... Je sentais en moi une différence par rapport aux autres, dans le fait que j'étais gêné un peu par la présence des autres. Il y avait quelque chose qui était différent des autres, dans mon relationnel avec les autres. Il se passait quelque chose que je ne comprenais pas, et qui était assez gênant. J'avais cette gêne dans le contact, et je ne comprenais pas, et ça m'a aussi tenaillé, donc j'ai aussi essayé de comprendre ce qui se passait dans ma vie. Donc j'ai commencé à lire des livres, notamment sur le troisième œil, sur le bouddhisme tibétain. J'ai commencé donc à lire tout un tas de livres sur l'ésotérisme, sur tout ce qui est parapsychologie, tout ce qui a trait au surnaturel, toujours dans ma quête spirituelle. Et j'ai commencé imperceptiblement à m'éloigner du christianisme, à m'éloigner de Christ. Et je me souviens le jour ou le soir où j'ai écrit sur un carnet que Jésus était un initié comme les autres, et il a été appelé fils de Dieu parce qu'il avait compris la nature de Dieu. C'était une filiation par la compréhension, un peu comme le Bouddha, qu'on appelle l'éveillé. Donc il s'est éveillé à un modèle de conscience, et quelque part, pour moi, cette explication-là m'a permis de laisser le christianisme de côté, de laisser Jésus de côté. Je me dis, oui, voilà, ça n'est un parmi tant d'autres. Et j'ai commencé à chercher... le New Age, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, hein, la réincarnation, le karma, le yin et le yang, enfin, l'astrologie chinoise, enfin, j'ai commencé à chercher un peu dans toutes ces directions, et j'ai évolué comme ça. Mais c'était toujours quand même très, très théorique et très philosophal, quoi, hein, c'était philosophique plutôt. Enfin, c'était vraiment une recherche comme ça, c'était pas plus pratique que ça, c'était philosophique. Mais les choses vraiment sérieuses ont commencé après l'armée. Quand j'ai eu mon bac, j'étais technicien dans la sidérurgie, la fameuse sidérurgie en Moselle, vous savez, qui est tellement en difficulté, Gondrange, Florange, tout ça. Donc j'ai été une année technicien dans la sidérurgie, et je me suis tellement ennuyé, j'ai tellement eu l'impression de perdre mon temps que quand j'ai fini mon service militaire, j'ai décidé de ne pas reprendre, parce que je ne voulais pas perdre ma vie à la gagner. Je voulais une vie plus passionnante que ça, et plus intéressante que ça, et j'avais une recherche du sens de la vie qui me tenaillait beaucoup plus. J'ai donc commencé à faire les marchés. Je vendais des vêtements sur les marchés, parce que les marchés me donnaient une indépendance financière, et me donnaient aussi et surtout la liberté et la possibilité de circuler partout en France. Je pouvais aller dans n'importe quelle région de France. D'ailleurs, je suis venu à Annecy, j'ai fait les marchés d'Annecy le mardi, le samedi, le vendredi, j'ai fait Albertville le jeudi, j'ai fait Aix le mercredi. Donc je connais très bien les marchés de la région pour les avoir faits il y a longtemps, hein, ça fait maintenant pas mal d'années. Mais j'ai donc cédé à un style de vie un peu hippie, un peu bohème comme ça, et qui me permettait de ne pas être arrêté dans ma recherche. Donc, quand je suis parti au service militaire, quand je suis revenu, c'est là où les choses ont vraiment commencé. J'ai donc, comme je dit, fait les marchés. Mais la première année où j'ai commencé à faire les marchés, j'ai été en rupture de stock. C'était l'hiver, il faisait mauvais, j'étais en rupture de stock. Je me suis dit, bon, j'ai un ami qui partait faire son service civil en Tunisie.
j'ai dit c'est l'occasion rêvée d'aller faire un tour et d'aller au soleil et puis de voir un peu comment est la Tunisie. Il y a 40 ans, c'était quand même pas comme maintenant. Tout le monde n'y allait pas. C'était quand même une destination assez spéciale et j'ai donc eu envie d'y aller. Et en préparant mon départ, donc je suis de Moselle, comme je vous le disais, en étant chez moi, en préparant mon départ, à un certain moment, j'ai eu une vision. Et je me suis vu assis sur des sièges qui me semblaient être des sièges de train, avec un monsieur qui me disait « Je suis hypnotiseur ». Et ça m'a sidéré. Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et j'ai commencé à dire autour de moi « Tiens, peut-être que je vais rencontrer un hypnotiseur ». Voilà, donc j'ai dit ça quelques jours, et puis après j'ai oublié. Je suis parti en Tunisie, il s'est passé pas mal d'aventures là-bas. Et sur le bateau du retour, à un certain moment, j'étais assis sur des sièges, une rangée de sièges, le même siège qu'on trouve dans les trains. Et à côté de moi, un vieux monsieur italien, qui parlait très bien français, s'est assis. On a commencé à parler un petit peu de la pluie et du beau temps. Et à un moment, il me dit « Je suis hypnotiseur », comme dans ma vision. Enfin, je l'étais. Je faisais même des spectacles d'hypnose, mais maintenant que je suis vieux, je garde mon magnétisme pour soigner mon petit-fils qui est handicapé. Il m'a dit, je dois vous le dire, vous avez le pouvoir de faire ces choses, recherchez-les. Wow, là, j'ai commencé à vivre quelque chose de passionnant, parce que la vision qui se réalise, plus ce monsieur qui m'annonce que j'ai des pouvoirs parapsychiques, magnétisme notamment. Donc, une fois rentré chez moi, j'ai commencé à partir un petit peu en recherche. Le premier guérisseur que j'ai trouvé était pas loin de Metz. J'ai été le voir. Bon, il n'avait rien remarqué de spécial chez moi, et quand je lui ai dit que moi aussi je voulais être guérisseur, il m'a dit il faut manger des pommes. Bon. Alors je me suis dit, zut, j'ai passé par une déception. Et à un moment, je me suis dit, enfin, j'ai réfléchi, quand on recherche un peu dans l'ésotérisme, il est bon temps de dire que quand l'élève est prêt, le maître arrive tout seul. Donc quelque part, il y a une espèce de puissance supérieure qui veille sur chacun, et quand l'élève est prêt, le maître arrive tout seul. Donc je me suis dit, voilà, ça m'a été annoncé, certainement que ça va se passer, et j'ai pris la patience d'attendre. Donc après, j'ai repris les marchés, je suis retourné sur Grenoble, et là, dans un restaurant, 1 ou 2 mois après, dans un restaurant, j'ai été assis à côté de personnes qui discutaient, et qui racontaient qu'une dame se sentait mieux depuis qu'elle avait consulté un guérisseur, à côté de Montélimar, au Teil, la ville du Teil. Là, je lui ai sauté dessus parce que je sentais que c'était pour moi, j'ai commencé à le cuisiner un peu, mais il ne savait rien, il savait simplement que cette personne habitait au Teil. Donc, avec la liberté que me donnait justement le fait de faire les marchés, j'ai pris ma camionnette et je suis parti au Teil. Comme je ne savais pas où chercher, j'ai été à la poste. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc j'étais à la poste, j'ai demandé à la postière, est-ce que vous connaissez un guérisseur au Teil? Je dis, après tout, un guérisseur, c'est quand même assez connu, hein, en général, il ne se cache pas. Elle me dit non. Encore une déception. À peine sorti de la file d'attente, il y a une dame derrière moi qui me tape sur l'épaule et dit « Monsieur, monsieur, je sais de qui il s'agit, mais il est très discret, il ne veut pas que ça se sache. » Je dis « Ah, ça tombe bien, s'il est discret, comment il va me recevoir ?» Bref, elle a accepté quand même de me donner ses coordonnées, et j'ai pris mon courage à 2 mains, et je me suis présenté chez ce monsieur, donc au Teil. J'ai sonné à la porte, j'ai attendu, il y a un monsieur d'une 60aine d'années, moi qui en avais 21, donc c'était un vieux monsieur. Moi j'ai 61, mais je ne suis pas vieux, hein, je vous préviens tout de suite. Ça ne marche pas dans les deux sens. Ça ne marche pas dans les deux sens. Donc, et il m'a ouvert la porte, et puis il m'a dit, oui, c'est pourquoi. Je dis, voilà, je sais que vous êtes guérisseur, moi aussi je veux être guérisseur. Il a attendu quelques instants, il m'a dit, entrez, vous avez bien fait de venir. Il m'a dit, le pouvoir, je ne peux pas vous le donner, mais on va vite savoir si vous l'avez. En tout cas, ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas avec ce que j'ai ressenti en vous voyant. Donc il m'a fait entrer, on a bu un café, j'ai salué sa femme, c'était un couple très gentil. Il m'a dit voilà, je suis radiesthésiste magnétiseur. Je vais vous montrer ce que c'est que la radiesthésie et on va voir si vous avez le pouvoir. On a commencé d'abord, il a étalé une planche anatomique sur la table entre lui et moi. Il a pris un pendule, il m'a dit on va d'abord voir ce que vous avez, quels sont vos problèmes à vous. Donc il a mis une main sur la mienne, il a pris le pendule, il a commencé à passer au-dessus de la planche anatomique, et le pendule tournait parfois comme ça, parfois il s'inversait. Et arrivé au bout, il me dit, bon, vous êtes jeune et en bonne santé, j'ai pas trouvé grand-chose, mais je vois je sais que vous avez des taches dans le fond des yeux. Et c'était vrai.
Et c'était quelque chose que je n'avais jamais dit à personne, parce que ça ne me gênait pas plus que ça. Et même mon médecin, personne ne le savait. J'étais le seul à le savoir, et il avait trouvé ça. Il m'a dit, voilà, c'est ça la radiesthésie. Maintenant, on va inverser les rôles. On va voir si vous avez le pouvoir de radiesthésie. Donc, on a inversé les rôles. Il m'a montré comment tenir le pendule. Il m'a dit, voilà, j'ai une maladie chronique depuis de nombreuses années. Si vous trouvez la maladie, vous avez le pouvoir. Donc, j'ai commencé à faire circuler mon pendule au-dessus de la planche anatomique. Alors, le mien ne bougeait absolument pas. Il était raide comme un piquet. Mais quand je suis passé à l'aplomb du cœur, le pendule a commencé à osciller terriblement. Il y a eu une très grosse oscillation au niveau du pendule. Et là, il a souri, il m'a dit, oui, effectivement, le cœur, c'est effectivement mon problème depuis de nombreuses années. Vous voyez, vous avez le pouvoir de radiesthésie. Donc il m'a expliqué un petit peu, il m'a dit, le pendule, vous devez le domestiquer. Il faut lui donner, il faut convenir avec lui d'un sens de rotation. Oui, pour qu'il tourne dans le sens des aiguilles du montre, et non pour qu'il tourne dans le sens inverse. Et c'est pour ça que votre pendule ne tournait pas. Voilà, donc pour une première journée, c'était déjà pas mal. Et quand je suis rentré chez moi, à Grenoble, chez des amis, là j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à apprivoiser le pendule pour voir un peu ce qu'il en était. Et c'était un dialogue. Je discutais avec le pendule, je posais des questions, comme si c'était un oracle. Je posais des questions, est-ce que cette personne elle a ça, pourquoi elle a ça. C'était vraiment un questionnement qui se faisait. Voilà, donc, la première semaine ça s'est passé comme ça. Et après on a pris rendez-vous pour la semaine suivante et pour les semaines suivantes. Quand je suis retourné la deuxième fois, il dit voilà, maintenant vous savez à peu près ce que c'est que la radiesthésie. Maintenant on va voir si vous avez du magnétisme. Parce que la radiesthésie c'est la perception de la maladie, le magnétisme c'est l'action sur la maladie. Il m'a dit, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre un steak, ou un morceau de viande, vous allez le couper en deux, vous mettrez un bout en haut d'une armoire, il servira de test, donc c'est issu du même morceau, vous le laisserez en haut de l'armoire, il servira de test, et vous allez magnétiser plusieurs fois par jour le morceau de viande que vous avez mis de côté. Et on va voir ce que ça donne. Et au bout d'une semaine, le morceau de viande que j'avais magnétisé était devenu dur comme du bois. Il s'était momifié, c'est la momification de la viande. Il était devenu imputrescible, et je l'avais dans ma poche, alors que l'autre morceau commençait à se suinter, commençait à se décomposer. Donc il y avait eu une action du magnétisme sur la viande. Je veux dire que la première guérison, c'était une escalope. La première action de guérison était sur un steak ou une escalope. Vous voyez, voilà, c'est juste pour... Voilà. Quand je suis retourné, donc il m'a dit, voilà, vous voyez que vous avez aussi le pouvoir de magnétiseur. Et après, on a décidé ensemble de se rendre fréquemment à Marseille chez un voyant qui donnait des cours de parapsychologie, mais gracieusement, juste pour l'amour de l'art. Donc tous les deux, donc M. Héroulet, il s'appelait M. Héroulet, n'ayons pas peur de nommer, nous sommes partis tous les deux, à peu près tous les 15 jours, on partait, on allait à Marseille et on allait chez ce voyant qui était près du Vieux-Port, et on faisait des exercices de parapsychologie. Divination, il y avait une boule de cristal, il y avait une ambiance dans son salon, c'était quelque chose d'impressionnant. Et on travaillait la télépathie, on travaillait la divination, on travaillait la perception des objets. Enfin, on a fait beaucoup de travail, on a fait un peu d'hypnose, on a essayé d'avancer, d'évoluer au niveau de la parapsychologie. Donc j'ai progressé dans ces domaines-là. On a fait aussi du spiritisme, qui pratiquait abondamment. Donc on a travaillé sur ces plans-là. Au bout de quelques mois que je pratiquais la radiesthésie, notamment le pendule, il y a eu une première transformation qui s'est produite. Le pendule a continué à tourner, mais n'était plus précis. Il donnait plus de précision. Et j'ai commencé à avoir une perception directe de la personne qui était en face de moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à sentir à travers la personne, j'ai commencé à voir l'aura des gens, j'ai commencé à voir à travers les personnes, alors même les yeux fermés, hein, c'était pas une question de vue par les yeux, c'était une vue par ce qu'on appelle le troisième œil, d'ailleurs qui ressemble à ce que j'avais lu dans le bouddhisme tibétain. Donc je voyais des émanations énergétiques qui apparaissaient autour des personnes et à l'intérieur des personnes, et j'arrivais, en fonction des flux, tout ça, à décerner la partie qui était malade, qui n'allait pas bien, et les couleurs me permettaient de déceler des traits de caractère. La sexualité, l'orgueil, enfin il y avait les couleurs, j'ai appris à les connaître par comparaison. Quand je voyais une couleur, j'ai appris à les découvrir comme ça. Donc j'ai commencé à devenir un peu plus guérisseur. J'ai commencé au lieu d'avoir, c'était un peu, quand je travaillais au pendule, c'était
c'était un peu gênant. Les gens venaient, on sortait le pendule, c'était un peu gênant pour moi en tout cas. Quand j'ai commencé à faire des diagnostics sur pied, c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et beaucoup plus impressionnant pour les gens qui venaient. Parce que les gens venaient, je leur disais, vous avez mal là, telle vertèbre, vous avez mal au foie, vous avez mal ici. Alors j'avais pas la terminologie médicale, là, j'étais pas médecin, mais je pouvais dire, voilà, c'est ça, ici, là. Les gens me disaient, et moi j'ai mal où? Et moi, je dis, vous avez mal là, toi t'as mal là. Les gens m'amenaient des photos, et à travers les photos, avec les perceptions, j'arrivais à savoir de quoi souffrait la personne, quels étaient les problèmes qu'elles avaient, et on pouvait aussi agir dessus. Un peu le vaudou, mais tourné version magie blanche. Donc j'ai commencé à naviguer là-dedans, à avancer là-dedans, et au bout d'un moment, et ça je faisais sur les marchés, quand je me promenais sur les marchés, je rencontrais des gens, on discutait, et puis voilà, j'agissais, je percevais et tout, mais j'étais vraiment passionné par ça. Donc j'ai progressé dans ce domaine-là, et au bout d'un moment, je me suis senti prêt pour m'installer dans un cabinet. Et là, j'ai décidé de m'installer en Moselle parce que c'était beaucoup plus proche de chez mes parents, c'était de ma mère surtout. C'était un endroit que je connaissais, et puis matériellement, c'était plus facile pour moi, et puis des malades, il y en a partout, donc pas de problème. Hein. Alors que toutes ces découvertes-là, je les avais faites dans cette région ici, entre Grenoble, Annecy, Chambéry, tout ça. Donc, je me suis installé à Hayange, en Moselle. J'ai ouvert mon cabinet, j'ai fait un peu de publicité, et puis comme dans les cafés, je faisais des diagnostics sur photo aux amis et aux parents des amis qui venaient me voir, j'ai commencé à avoir une clientèle. Alors je ne faisais pas payer, parce que j'avais reçu gratuitement, donc je donnais gratuitement, mais il fallait quand même subvenir aux besoins du cabinet, donc j'avais mis une boîte où les gens pouvaient donner ce qu'ils voulaient. C'était anonyme, ils donnaient ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de problème. Donc j'ai commencé à faire ça, mais j'ai récolté... la clientèle qui venait, c'était des personnes âgées. Ils sont merveilleux, les personnes âgées, mais les vieux problèmes sont plus difficiles à traiter que les nouveaux problèmes. Hein. L'arthrose d'une personne de 80 ans. Donc c'était moins stimulant pour moi d'être confronté à ce genre de situation. Et puis ça revenait. J'étais pas franchement épanoui par l'ouverture de ce cabinet. Et je me suis dit, où je suis pas à ma... je suis pas à ma place, il y a quelque chose qui manque. Je me sentais pas vraiment bien complètement. Et à un moment, il s'est passé une chose, c'est que, un an après, le père d'un ami qui venait se faire magnétiser pour des douleurs cervicales est décédé brutalement. Et je me suis demandé, et je me suis posé la question de savoir quelle était ma part de responsabilité dans ce décès. J'étais stomaqué, parce que je me sentais pas responsable, mais j'ai eu peur d'avoir une responsabilité. Parce qu'il y avait une action, quand je magnétisais les gens, sans les toucher, ils ressentaient une énergie qui passait, il se passait quelque chose, c'était pas simplement un attouchement, la plupart du temps je ne les touchais pas. Il se passait des choses, et je me suis dit, est-ce que j'ai une part de responsabilité? Et ça m'a déstabilisé, et pendant quelques jours, j'ai été incapable de retourner au cabinet. Et là, il y a eu une amie, au café où j'allais, elle m'a dit, écoute, ma mère tire les cartes, si tu veux, elle est d'accord de te tirer les cartes, et elle ne fait pas ça en tant que professionnelle, mais elle est d'accord de te le faire, parce que c'est toi. Je dis oui, ok, ça peut être intéressant. Elle sera peut-être l'élément... Parce que j'étais un peu fâché contre... J'avais été conduit à faire ça, et je me suis retrouvé dans une impasse, et j'ai dit, mais les puissances supérieures qui m'ont amené jusque-là, où sont-elles? Qu'en est-il? Et là, je me suis dit, peut-être que la voyante sera la réponse à ma question, et peut-être que ce sera la personne que les puissances spirituelles, que je pensais être Dieu, m'envoient pour aller plus loin, ou pour comprendre ce qui se passe. Et quand je suis arrivé chez cette femme, elle a commencé à tirer les cartes. Elle m'a dit, oh là là, comme c'est facile avec vous, on voit que vous êtes de la partie, mais c'est clair, je vois tout. Vous allez partir dans des îles où les gens ne sont pas noirs, mais ils sont bruns. C'est une communauté, ça ressemble à un hôpital, parce que je vois beaucoup de sang, mais c'est pas un hôpital. Et après elle a dit, en tout cas, allez-y, ils vous attendent. Et quand j'ai demandé où est-ce que sont ces îles, elle m'a dit, c'est votre père qui vous le dira. Mon père était décédé, donc enfin voilà, j'ai laissé en suspens. Alors je tiens à préciser que cette dame qui tirait les cartes était complètement possédée et complètement hantée. C'est-à-dire que elle voyait des choses, mais quand elle regardait à travers les vitrines, elle voyait des personnes décédées, elle me dit, oh là là, je veux pas. Je pense qu'elle cherchait un peu de mon côté un secours, quand j'étais guérisseur, parce qu'elle me dit, c'est invivable. Quand je suis je vois du monde, des personnes décédées, et je leur dis, non, je veux pas. Vraiment, elle était très mal dans sa peau, mais elle m'a tiré les cartes, et puis il s'est avéré que ce qu'elle a vu s'est révélé par la suite. Donc, à ce moment-là, je me suis senti
déculpabilisé de ma responsabilité par rapport au décès de cette personne. Et je me suis dit, donc c'est pas moi, et simplement les dieux ou les puissances supérieures m'amènent à aller plus loin, et je continue mon initiation, et je continue donc ma formation. Donc j'ai fermé mon cabinet, je suis descendu sur Lyon, où j'avais un ami très, très proche qui nous vendait la marchandise quand je faisais les marchés. J'ai passé une dizaine de jours chez lui, et à un moment, il rentrait de course, il me dit « Regarde ce que j'ai trouvé pour toi, Walter. Un livre sur les guérisseurs philippins avec photos et adresses. » Ah là, il s'appelait Jean-Paul, il s'appelait toujours Jean-Paul, et c'est quelqu'un de très gentil. À un moment, je lui ai dit « Jean-Paul, t'es un père pour moi. » Et là, j'ai repensé à la voyante qui disait « C'est votre père qui vous le dira. » Bon, voilà, simplement le rapprochement. Hein, ça n'a pas plus de valeur que ça, mais pour moi, ça avait cette importance-là. Donc, avec le livre en main, j'ai commencé à le lire, j'ai commencé à regarder les adresses, j'ai voulu y aller, bien sûr, mais j'ai commencé par écrire une lettre. Au bout de 3 mois, rien n'est venu, personne ne m'a répondu. Voilà, je dis, ben, je vais aller voir. Donc j'ai fait un peu la manche autour de moi, j'ai cotisé, j'ai demandé à des gens de me prêter l'argent nécessaire pour mon voyage. J'ai emprunté 100 francs à une quarantaine de personnes, et j'avais les fonds nécessaires pour aller faire ce voyage. Donc je suis parti aux Philippines, je suis arrivé à Manille, et une fois à Manille, j'ai commencé à rechercher un peu les guérisseurs. Le premier guérisseur, c'était un riche propriétaire d'un hôtel de luxe qui opérait que 2 fois par semaine et qui demandait 100 $ simplement pour assister aux opérations. Simplement en tant que pour assister. Et je me suis dit, non, ça ne peut pas être quelqu'un de Dieu, parce que quelqu'un qui aime à ce point l'argent ne peut pas être de Dieu, c'est pas possible. Moi, je ne vais pas confier ma vie à quelqu'un qui aime à ce point l'argent. Il n'est certainement pas correct. Donc c'était ma conclusion. Donc j'ai laissé tomber. Après, j'ai été abordé en ville. J'ai changé de ville, je suis parti à Baguio. C'était la même ville. J'étais une fois à Baguio. Il y a un chauffeur de taxi qui m'a abordé et puis qui m'a amené chez un guérisseur, soi-disant, et qui s'est avéré être un escroc. Quelqu'un qui faisait ça pour les touristes et qui faisait simplement la volonté d'encaisser de l'argent. Mais très vite, je l'ai vu et j'ai dit au chauffeur de taxi, de toute façon, celui-là, il n'est pas guérisseur. Et pour lui montrer que je savais de quoi je parlais, j'ai dit au chauffeur de taxi, vous avez un problème là. J'ai appuyé sur sa poitrine, il a fait aïe. Effectivement, j'ai fait une bagarre il y a 2 jours et j'ai pris un coup de poing fort ici. Et du coup, il était impressionné parce que j'avais vu ça. Voilà. Mais cette aventure-là m'avait laissé un peu perplexe parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es con, Walter, faire des milliers de kilomètres pour des pièges à touristes et tout. J'étais complètement dépité et je suis retourné à l'hôtel. Et à l'hôtel, je me suis endormi avec la mort dans l'âme. J'ai dit, mais vraiment, t'es nul de croire à des choses comme ça. Bref, je me suis endormi comme ça, avec la mort dans l'âme, et quand je me suis réveillé le matin, j'étais plus le même. Il s'était passé quelque chose, je me sentais différent, j'ai dit, oh là là, aujourd'hui c'est une journée magique, j'essaye encore un guérisseur, et si vraiment c'est un escroc, alors à ce moment-là, je partirai, je retournerai en France. J'ai repris le bus, j'ai fait 100 km dans la campagne, Viliasis, et puis un petit village qui s'appelait Barangobong, et là j'ai été voir, je suis arrivé en moto-taxi dans ce village, et j'ai demandé le guérisseur et il m'a montré, donc c'était une propriété entourée avec un mur. Au mur, il y avait une maison, il y avait des petites cabanes et il y avait une chapelle dedans. Une petite chapelle de 60 de personnes à peu près. Donc je suis arrivé, il faisait très chaud. C'était l'après-midi, il n'y avait personne. Alors je me suis permis d'entrer dans la chapelle et dans la chapelle, il y avait un monsieur qui somnolait, un monsieur 55-60 ans, qui somnolait avec une énorme Bible dans la main et puis il somnolait. Il m'a dit, vous avez raté les guérisons du matin, mais si vous attendez l'après-midi, il y en aura d'autres. J'ai dit, ok, il m'a autorisé à rester là, je suis resté là. Et je me suis endormi, et quand je me suis réveillé, il y a eu des personnes des Philippines qui étaient là, des gens du pays qui étaient là, et ça m'a rassuré. Je dis, au moins, si les gens du cru viennent, c'est que c'est pas un charlatan, c'est pas une charlatan, parce que c'est une dame. C'est sérieux. Ça m'a mis en confiance quant au sérieux du guérisseur que j'allais voir. Alors et puis quelques temps après, un quart d'heure après, la chapelle était pleine. Il y avait des gens qui venaient en bus. Alors je suis resté 2 mois une première fois, 3 semaines une deuxième fois. Des bus entiers qui venaient du Canada, du Japon, qui venaient d'Italie, de Suisse, beaucoup de Suisse aussi. Il y avait d'un peu partout, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, mais tous les jours, il y avait un flux ininterrompu de personnes qui venaient d'un peu tous les pays du monde. Et là, donc, quand la chapelle était pleine, le monsieur qui avait la grosse Bible en main s'est mis derrière un autel et il a commencé à prêcher sur la Bible pendant une demi-heure. Il a prêché en anglais, je
Je ne parlais pas très bien anglais, mais bon, enfin, j'ai commencé à prêcher. Et quand il a fini, il y a deux dames qui sont entrées, une dame d'une quarantaine d'années et une dame de 22-23 ans. C'était Joséphine et sa sœur, Joséphine la guérisseuse, et sa sœur Lilia, qui l'assistaient. Ils ont commencé à se mettre derrière. Donc c'était une table, comme ça, recouverte de plastique transparent, avec une grosse Bible recouverte de plastique transparent aussi. Et les gens étaient comme vous, là, en face. C'était, si on avait une table ici, les gens s'approchaient et commençaient à énumérer les problèmes qu'ils avaient. Alors, oui, j'ai mal au bras, j'ai mal ici, j'ai mal là. Les gens s'allongeaient sur la table, dénudaient la partie qui fait. Elle avait les bras nus comme ça, et elle plongeait ses mains dans le corps de la personne. Du sang commençait à jaillir, et elle enlevait des déchets sanguins, comme du sang coagulé. Enfin, elle sortait des choses comme ça, et Dilia, sa sœur, et épongeait le sang avec les éponges qu'elle avait. J'ai dit, mais si ça c'est possible, tout est possible. Il n'y a plus de limite à rien. Bon, j'avais déjà moi-même des pouvoirs, mais là c'était des pouvoirs qui dépassaient l'entendement de ce que je pouvais croire, comprendre. Et je suis resté jusqu'au bout. Elle a fait ça 50 fois de suite. En France, Gérard Majax avait, parce qu'on en parlait beaucoup à l'époque dans les médias, des guérisseurs philippins, et Gérard Majax avait truqué une opération pour montrer que c'était truqué. Mais lui, il avait truqué une opération. Là, il y avait 50, 60 opérations de suite. Les gens étaient là, on était... bref, moi, j'ai tout de suite vu qu'il se passait quelque chose de pas normal, d'extraordinaire. Et elle avait derrière elle, il y avait un panneau écrit en anglais, « Dieu fait le travail, je suis seulement son instrument, s'il vous plaît, priez ». Voilà, quand j'ai vu ça, j'ai attendu que tout le monde soit parti, et comme je ne partais pas, ils m'ont demandé ce que je voulais. Et je dis, voilà, moi je suis guérisseur aussi, et j'aimerais rester pour en savoir plus, pour aller plus loin, et pour progresser dans ma recherche de pouvoir. Donc Joséphine m'a autorisé à rester 3-4 jours, pour pouvoir familiariser un petit peu. Elle m'a orienté vers une maison qui était à disposition des gens de passage, donc j'ai passé 3-4 jours là. Et tous les jours, je leur rendais visite, j'essayais de voir ce qui se passe et tout, je discutais avec eux. Il y avait toute une bande de jeunes, c'était une communauté, donc c'était en même temps une communauté agricole. Ils avaient un peu chacun leur fonction, il y en a qui préparaient le repas, il y en a qui préparaient ici, il y en a qui ramassaient les plantes, etc. Donc tout le monde avait un peu son poste, mais il y avait un bon groupe de jeunes, il y avait... Joséphine avait déjà trois sœurs, 3 jeunes sœurs, il y avait un groupe important de gars et de filles, et j'étais souvent avec eux, parce que j'avais 26-27 ans à l'époque, donc et on discutait. Et là, j'ai appris un peu à savoir qui ils étaient et comment ils fonctionnaient. Alors, c'était un groupement qui s'appelait la Espiritista Cristiana de Filipinas. Et alors, moi, j'ai traduit dans ma tête chrétien spiritiste. Alors, voilà. Et eux, par contre, prétendaient chrétiens spirituels. Ça ne me paraissait pas logique, mais bon, ils prétendaient chrétiens spirituels. Et j'ai appris aussi que Joséphine, elle était médium. D'ailleurs, c'était marqué dans leur église, il y avait des médiums de permanence, donc les médiums qui agissaient tel dimanche, etc. Mais Joséphine était médium, et il y avait un esprit qui agissait à travers elle, qui prétendait être l'archange Michael. Il y avait une puissance qui agissait, et qui agissait pour faire les guérisons, pour faire les manipulations, qui agissait par écriture automatique, et qui donnait des paroles aux membres de l'église, parce que la petite chapelle, c'était pour recevoir tous les étrangers qui venaient toute la semaine. Et le dimanche, ils avaient une chapelle plus grande, un autre endroit qui servait pour leur communauté. Et moi, comme j'étais avec eux, donc j'allais dans la chapelle plus grande, et puis j'ai vu comment ça se fonctionnait. Et donc, ils avaient vraiment... et ils étaient tout le temps en train de parler de la Bible, et parler du pouvoir du Saint-Esprit. Et ce qu'ils vivaient, ils prétendaient que c'était la puissance du Saint-Esprit, que c'était le pouvoir du Saint-Esprit. Moi qui connaissais rien de la Bible, ouais, moi je veux bien, enfin voilà. Donc quand j'ai vu ça, j'ai été sidéré, je suis resté avec eux, on a discuté un petit peu, et en discutant avec ces jeunes, je leur ai dit, oui, ce que vous faites, c'est du spiritisme. Ouais, moi, il n'y avait pas de problème, pour moi faire du spiritisme, j'en avais fait, il n'y avait pas de problème pour moi de faire ces choses-là, c'était dans l'ordre des choses. Hein. Les mauvaises personnes attirent des mauvais esprits, les bonnes personnes attirent des bons esprits, enfin c'était ma logique, mais c'est le procès. Donc pour moi faire du spiritisme, il n'y avait rien de mal à ça. Et eux m'ont répondu, comme si j'avais dit une insanité, non, surtout pas, Dieu interdit ces pratiques. Et ce sont les premiers à m'avoir montré dans la Bible, que je vais vous montrer aussi. Ce passage, il y en a plusieurs, hein, mais celui-là est très parlant. C'est Dieu qui parle à son peuple. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne,
tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Alors c'est Deutéronome 18, 9, pour ceux que ça intéresse. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. C'était la première fois que j'entendais dire que ces choses-là étaient mal. Tous ceux que j'avais rencontrés, tous ceux que j'avais fréquentés, on avait toujours dit que c'était bien, ou que c'était comme ça, et qu'il y avait le bien et le mal, la magie blanche, la magie noire. Et là, j'entendais, écrit dans la Bible, donc écrit dans la parole de Dieu, que c'était interdit. Mais j'ai été mal, parce que moi j'ai vécu tout ça, et j'ai fait tout ça. J'ai fait de la voyance, j'ai fait du spiritisme, j'ai fait tout ce qui est écrit dedans, je l'ai fait. Et d'ailleurs, si je suis aux Philippines, c'est sur les conseils d'une voyante. C'est elle qui m'a orienté. Donc j'ai eu un moment de malaise profond, parce que je ne comprenais plus ce qui se passe. Et à côté de ça, ils encourageaient le don et les dons que j'avais. Ils encourageaient les pouvoirs que j'avais, et ils me promettaient une possibilité d'évolution. Alors d'un côté, on m'interdisait quelque chose, de l'autre côté, on me faisait avancer. Alors je me suis dit, je vais arrêter de faire de la voyance, je vais arrêter de faire ci, enfin je vais arrêter tout ce qui est... Et puis je vais continuer le magnétisme, puisque eux, qui ont l'air de connaître et de bien connaître Dieu, je ne vais pas être plus royaliste que le roi. Si eux trouvent que c'est bien, voilà, je continue. Donc j'ai continué, mais je venais d'apprendre quelque chose, et je venais aussi de comprendre que dans la Bible, j'ai commencé à m'intéresser à la Bible, j'ai commencé à rechercher dans la Bible. Donc, voilà, j'étais donc avec eux, j'ai passé mes 2-3 jours avec eux, et quand les 3 jours sont passés, Joséphine m'a dit, maintenant, il faut partir, hein, on ne peut pas rester là tout le temps. Et j'ai dit, non, moi, pas question. Moi, je suis venu pour apprendre, je suis venu pour recevoir, et je veux rester. Alors elle m'a dit, oh, ça dépend pas de moi. Cette décision-là, il faut que je consulte. Elle s'est assise à une table, elle a pris une feuille de papier, un stylo, et elle a commencé à faire une écriture automatique, avec des signes cunéiformes, enfin, que personne ne comprend sauf elle. Et elle a commencé à lire, elle a dit, oh, mais oui, non seulement tu peux rester, mais tu dois rester, parce que tu es attendu, tu es le bienvenu. Et encore une fois, là, je rejoins ce que la voyante m'avait dit, allez-y, ils vous attendent. Et à partir de ce moment-là, j'étais plus considéré comme un touriste, mais j'étais considéré comme un assistant. À partir de ce moment-là, je participais, moi, aux opérations avec elle. J'ai été intégré dans la communauté, je dormais dans les petites cahutes qui étaient à côté de chez eux, je mangeais avec eux, je discutais avec eux, et j'étais devenu l'assistant attitré, au moins pendant ce temps-là, de Joséphine. Et donc, quand les gens venaient, Joséphine était là, et moi j'étais à côté d'elle. C'est moi qui préparais les 10-15 serviettes éponges qui servaient à éponger le sang, et c'est moi qui épongeais le sang. Et elle faisait ses opérations entre mes mains. Et c'était vraiment étonnant, c'est sidérant ce qui se passait là-bas. Donc, Joséphine m'a dit aussi que ce n'est pas une opération au sens où on l'entend nous, d'enlever quelque chose. Par exemple, elle n'enlevait pas l'appendicite. Elle a dit, c'est elle qui l'a dit, qu'elle agissait matérialisation, dématérialisation. C'est-à-dire qu'en touchant l'énergie mauvaise, en touchant le mal, elle le matérialisait sous une forme qui après était évacuée sous forme de déchets et de sang. Alors, on prend ou on laisse, mais quand on voit ce qui se passe, quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai pris au sérieux tout ce qui a été dit. Et il y avait donc cette présence permanente de l'esprit, qui se présentait comme l'archange Michael, et qui agissait. On voyait très nettement la différence quand c'était Joséphine qui parlait, ou quand c'était lui. C'était tout à fait différent. Et un dimanche, donc dans la salle, dans la grande chapelle de Viliasis, un dimanche, Michael a demandé de faire venir l'étranger. Comme j'étais le seul étranger, donc ils m'ont fait venir devant, et il m'a dit, voilà, dimanche prochain, tu auras une bénédiction. Et alors là, j'étais content, parce que j'étais venu pour ça, et je voulais ça. Et cette semaine-là, je me suis interrogé, parce que moi, j'étais plus chrétien. Moi, j'avais, depuis pas mal d'années, j'avais laissé Christ derrière moi, je n'avais pas... c'était pas... pour moi, c'était un initié comme les autres et tout. Et tout d'un coup, là, tous les phares étaient tournés sur la Bible, et tous les phares étaient tournés sur Jésus, sur la puissance du Saint-Esprit.
Et je me suis posé la question, et pendant toute la semaine, j'ai dit, je vais quand même pas accepter quelque chose simplement pour avoir plus de pouvoir. Je ne veux pas être mercantile à ce point-là. Je me suis interrogé et tout. Et finalement, en fin de semaine, j'ai résolu. Alors, sur les souvenirs de ce que j'avais d'être chrétien, de ma mère, comment elle m'avait élevé et tout, et puis aussi en disant, la puissance qui est là, elle vient certainement de Dieu, donc voilà, donc j'ai accepté à ce moment-là de devenir chrétien, mais c'était c'était parce que les autres l'étaient, plus ou moins, que j'ai accepté à ce moment-là. Le dimanche venu, il y a la cérémonie, il y a les chants, hein, c'était des chants hawaïens comme ça, c'était très beau, et après il m'a fait venir, voilà. Il m'a dit, en anglais, « Crois-tu que Jésus est le vrai Dieu qui a créé toutes choses sur la terre et dans les cieux ?» Et il a dit aussi en tagalog, donc en philippin, « S'il répond non, c'est fini pour sa bénédiction. » Moi, bien sûr, j'étais venu pour recevoir, et puis avec la semaine que j'ai passée, et j'ai dit oui. Alors, je fais une petite parenthèse. À ce moment-là, j'ai cru qu'en disant ça, je faisais une allégeance à Christ et que je devenais chrétien. Mais c'est complètement faux. C'est un mensonge. Parce que être chrétien, c'est croire le message de la croix. C'est croire que Jésus est venu sur terre, mort et ressuscité pour nous pécher. Ça, c'est le message de la croix. Et un chrétien, c'est ça. Et pas quelqu'un qui croit que Jésus a existé, ou que Jésus a fait quelque chose. Ça, même la Bible dit, même le diable croit en Dieu. Même le diable sait qu'il a existé. Les démons croient en Dieu et ils ont peur. Parce qu'effectivement, Dieu existe et Christ est reconnu. Mais donc à ce moment-là, j'ai cru devenir chrétien pour cette allégeance, et lui a enfoncé le clou en disant s'il refuse, donc quelque part, c'était le début du mensonge que j'ai vécu après. Mais sur le moment, je ne me rendais pas compte. Donc il m'a fait une onction d'huile sur le front, onction d'huile sur les mains, la paume, l'épaule, l'arrière, dans le dos, et il a commandé aussi pour moi une bannière, un objet de puissance. C'était un fond violet avec des liserés d'or et une écriture d'or. Et dessus, c'était marqué « Espiritista Christiana de France ». Je devenais le représentant en France de leur église. Je ne savais pas, bon, c'est comme ça. C'était marqué. Il y avait un livre ouvert avec marqué dessus en anglais « Holy Spirit Power » et en français « Pouvoir du Saint-Esprit ». Il y avait un triangle avec un œil tourné vers le bas et 7 rayons de couleurs différentes qui étaient les